Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en direct sur Referee News pour votre émission de Coupe du Monde 2026 le MAG, avec au sommaire comme chaque jour les résultats d'hier soir à ce matin, 6 matchs qui ont été joués, notamment on verra tous ces résultats dans cette émission de Coupe du Monde 2026 le MAG. Puis nous aurons l'actualité évidemment de la Coupe du Monde en 3 infos et on a notamment la réaction d'un joueur qui n'a pas été sélectionné par sa sélection, on verra ça dans cette émission de Coupe du Monde 2026 le MAG. Et on finira par les 6 matchs de Coupe du Monde à venir. 3 groupes joueront donc entre ce soir et demain dans la nuit donc de vendredi à samedi. Nous sommes en direct comme chaque jour, ou du moins comme chaque émission en direct donc à des heures différentes par rapport au match. Et on va tout de suite commencer cette émission par les résultats donc des matchs qui se sont déroulés depuis hier soir. Et on va commencer, voilà, les beaux résultats qui sont juste ici. 3 groupes joués donc entre hier soir et ce matin, ou du moins dans la nuit heure française. On va commencer par les deux matchs qui se sont déroulés du groupe E hier soir. L'Équateur qui jouait face à l'Allemagne, et contre toute attente, ce sont les Équatoriens qui se sont imposés 2-1. Contre toute attente donc d'une défaite allemande qui avait pourtant bien commencé. Pour l'Allemagne qui ont ouvert le score à la 2e minute de jeu par Leroy Sané. L'Équateur donc égalise à la 9e minute par l'intermédiaire de Nilson Angulo donc, puis en seconde période, après avoir poussé fort, avoir été vraiment fantastique dans le jeu, concrètement, ils ont inscrit un second but grâce à Gonzalo Plata à la 77e minute. Ils n'ont pas ensuite, alors ils ont évidemment tremblé, les Allemands qui ont donc essayé d'égaliser, ils n'ont pas réussi, donc victoire 2-1 de l'Équateur face à l'Allemagne. Dans le même groupe, on avait le Curaçao contre la Côte d'Ivoire et victoire sans appel de la Côte d'Ivoire avec un doublé d'un joueur que l'on connaît très bien dans le championnat de France de Ligue 1 en la personne de Nicolas Pepe à la 7e et 64e minute de jeu. On passe tout de suite aux résultats notamment qui se sont déroulés dans le groupe C entre jeudi et vendredi. Les matchs à 1h du matin. On va commencer par Tunisie-Pays-Bas avec un plutôt beau match de foot qui a commencé par un but contre son camp pour les Hollandais, par le Tunisien Elias Skiri à la 3e minute, et la mise a été doublée à la 7e minute par Brian Brobey plutôt. Il a fallu attendre la seconde période et une réduction du score tunisienne par l'intermédiaire d'Azem Mastouri à la 54e minute, mais le Pays-Bas ont répondu très vite par un 3e but marqué par Jan-Paul van Eyck à la 62e minute, donc victoire 3-1 du Pays-Bas. Ensuite, Japon-Suède, match nul donc entre ces deux équipes, avec des buts notamment qui ont été inscrits en seconde période, et dans un intervalle de 6 minutes. L'ouverture du score a été japonaise par Daisen Meada à la 56e minute, et l'égalisation suédoise par Anthony Lega s'est fait à la 62e minute de jeu. Enfin, on va tout de suite aller sur le groupe D qui jouait à 4h du matin, notamment avec la Turquie face aux États-Unis. Donc la Turquie face aux États-Unis, un très beau match avec l'ouverture du score dès la 3e minute des Américains par Aston Trusty. Puis la Turquie a égalisé grâce à Arda Güler à la 10e minute. La Turquie prend l'avantage à la 31e minute grâce à Baris Alper Yilmaz et le gardera jusqu'à la mi-temps. C'est à la 49e minute que les Américains ont égalisé par l'intermédiaire de Sebastian Beratler. Enfin, c'est le Turc Kaan Iyan qui a en toute fin de match permis à la Turquie de s'imposer, donc 90e plus 8 dans le temps additionnel. On va tout de suite évidemment parler du Paraguay et de l'Australie. 0-0, pas de but dans cette rencontre. Notamment, on va voir ensemble donc le classement des 3 groupes que l'on vient de parler. On va commencer évidemment par les premiers matchs. C'était, si je me trompe pas, le groupe, j'essaie de voir le groupe E. Le groupe E, donc, avec l'Allemagne évidemment qui est qualifiée. La Côte d'Ivoire est 2e également avec 6 points. C'est la différence de but qui fait que l'Allemagne est devant. Et ensuite, on a l'Équateur à 4 points. L'Équateur qui devrait être considéré comme les meilleurs 3e. Dans le groupe alors, on a fait tel groupe. On a fait le groupe F aussi, avec le Pays-Bas qui se classe ainsi premier avec 7 points. 2e, le Japon avec 5 points. 3e, la Suède
Suède avec 4 points. La Suède qui devrait être parmi les meilleurs troisièmes. Et ensuite, on avait évidemment le groupe D des États-Unis. Les États-Unis premier avec 6 points. Deuxième, on retrouve l'Australie avec 4 points. Et troisième, le Paraguay avec 4 points, qui devrait également être meilleur troisième. 3 points, ça va être compliqué. 4 points. À 99%, ça devrait passer. Donc pour les équipes qui ont 4 points, évidemment, on verra ça à la fin donc des matchs qui vont se dérouler jusqu'à samedi, ou du moins même dans la nuit de samedi à dimanche pour les derniers matchs heure française. On va tout de suite aller en tous ensemble sur les actualités de cette Coupe du Monde. Et en 3 infos évidemment dans les FR News dans Coupe du Monde 2026 le MAG. Et on va tout de suite commencer par la première information. Première information, donc, avant que je retrouve évidemment mes notes, première information avec l'Allemagne, évidemment, comme je vous l'ai dit, qui est qualifiée pour les 16e de finale et qui connaît probablement son futur adversaire. Ça serait le Paraguay qui croiserait la route de la Mannschaft, qui serait qualifié en tant que meilleur troisième à 99,9%. Les Allemands seront favoris si cela se confirme, mais le Paraguay aura évidemment son mot à dire dans cette potentielle rencontre. Eux qui affichent beaucoup de solidarité et va vendre chèrement sa peau évidemment pour ramener une qualification en 8e de finale. L'Allemagne devra prouver qu'ils sont sur la bonne voie après des Coupes du Monde 2018 et 2022 ratés puisqu'ils n'avaient pas passé la phase de groupe. Dans l'actualité également de la Coupe du Monde, on va évidemment parler de l'IA, puisque l'IA, voilà, petit problème technique évidemment, il fallait que ça marche, que ça le fasse. Donc on va parler évidemment de ce point d'information. Deuxième point d'information avec la preuve que l'IA ne peut pas tout faire. C'est selon les modèles d'Avisia, expert français spécialiste des solutions d'intelligence artificielle et de data. Ils accordent notamment un avantage dans le match ce soir entre la Norvège et la France. Un avantage mesuré à la France face à la Norvège, 62% contre 38%. Si les deux sélections donc affichent notamment une dynamique similaire et des collectifs aux indices de performance très proches, les Bleus bénéficient d'atouts déterminant une fraîcheur physique supérieure, 80% pour les Français, 77% donc pour la Norvège, évidemment selon l'IA. Ensuite, une profondeur de banc plus importante et surtout une expérience unique des grands rendez-vous internationaux. Face à eux, la Norvège conserve toutefois des arguments solides portés par l'efficacité d'Alexander Sørloth et la rigueur de son organisation défensive. Ainsi, évidemment, Erling Haaland, l'un des meilleurs joueurs du monde, dans un duel qui pourrait se jouer sur des détails, la capacité du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, à faire la différence face au gardien Orhan Nyland apparaît comme l'une des clés majeures de la rencontre. Match à suivre ce soir et on va voir ça évidemment dans quelques instants dans les calendriers, du moins les matchs à venir. On fait la dernière info évidemment, on va finir sur l'une des plus grandes surprises de la liste de Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre pour la sélection anglaise à la Coupe du Monde 2026. Alors, c'est une absence qui a fait grand bruit, c'est l'absence de Cole Palmer comme Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ou encore Harry Maguire. Il a réagi donc Cole Palmer avec philosophie auprès du média ID. Il a dit notamment « Je vais me détendre cet été, me reposer pour la première fois depuis 3 ou 4 ans avant de refaire ce que j'aime. » Il dit notamment comprendre le choix de son sélectionneur. « Cette saison n'a pas été la meilleure, mais c'est comme ça. Je ne vais pas me lamenter sur une décision qu'on ne peut pas changer et j'espère que les gars iront jusqu'au bout. » En tout cas, on espère. Et on espère pour lui que l'Angleterre ira le plus loin possible, même si on aimerait bien que la France soulève cette Coupe du Monde. On va tout de suite aller évidemment sur les résultats alors qu'il fait une chaleur incroyable et que je suis en train de goûter comme pas possible. Il fait chaud, il fait très chaud et ça vous le savez évidemment parce qu'on est tous dans la même galère. On va tout de suite aller sur les résultats. Non, pas les résultats, les matchs à venir de la Coupe du Monde, c'est tout de suite. Les matchs à venir et on va commencer tout d'abord par ces matchs. C'est les derniers matchs de groupe, de poule avec notamment ce soir. Alors ça sera pas encore les derniers, je suis en train de me dire puisque ça sera pour l'émission de demain. On aura les derniers matchs de poule donc on aura les derniers matchs de poule ainsi que les deux premiers 16e de finale. Ça sera pour l'émission de demain.
La suite évidemment des troisièmes matchs des poules avec le groupe I ce soir à 21h. On aura évidemment la Norvège face à la France. Ce sera donc sur M6 et Beansport 1. Sénégal-Irak sur Beansport 2. Dans la nuit prochaine à 2h du matin dans le groupe H, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay, Espagne seulement sur Beansport. Et enfin à 5h du matin dans le groupe G, Nouvelle-Zélande, Belgique sur Beansport et Égypte, Iran sur Beansport. Je vous rappelle donc, c'est écrit juste ici. Je vous rappelle donc les trois groupes qui jouent. Le groupe I avec Norvège, France sur M6 et Beansport 1, Sénégal-Irak sur Beansport 2. À 2h du matin, groupe H, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay, Espagne seulement sur Beansport. Et enfin, 5h du matin dans le groupe G, Nouvelle-Zélande, Égypte et Nouvelle-Zélande, Belgique plutôt et Égypte, Iran seulement sur Beansport. C'est important de le préciser comme je le dis assez souvent. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, demain un peu plus tôt que prévu, un peu plus tôt que d'habitude du moins, 13h en direct ici sur FR1 News, avant de se retrouver seulement lundi et mardi en direct de Lyon où j'assurerai quelques émissions de Coupe du Monde 2026, le MAG en étant en cours. Passez un très bon vendredi, très bonne soirée, un très bon match aussi. On souhaite que l'équipe de France batte la Norvège ce soir et on se retrouve demain 13h en direct ici sur FR1 News pour une nouvelle émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. Bonne soirée à toutes et tous.